développes dans ce livre une théorie fondamentale, qui est celle d'un nihilisme, généralisé à cette partie du monde. Tu fais presque une espèce de psychanalyse, de nos sociétés postmodernes. Alors pour toi, qu'est-ce que ce nihilisme? Ben, si vous le problème, c'est que, une fois qu'on a constaté la disparition de la religion, on reste avec ce problème d'un être humain qui existe toujours et qui ne sait toujours pas ce qu'il fait sur terre. Et donc qui est dans le vide, qui n'est plus encadré par des valeurs collectives, qui donnent un sens à sa vie et cetera, et donc qui qui est en théorie libre, mais en fait déstructuré, perdu, et qui va, en fait, avoir des réactions d'un type ou d'un autre. Donc je n'ai pas fait l'inventaire de toutes les réactions, psychologiques ou métaphysiques, possibles à cet état de vide. C'est un livre de géopolitique, hein, c'est quelques pages. Je devais traiter le sujet, mais je pouvais pas, je dirais le je ne pouvais pas, je n'avais pas le temps de mener une psychanalyse, sachant ce que dure une analyse en général. Mais qu'il me semble avoir constaté, c'est que la réaction la plus banale à cet état de vide ou de rien, c'est la déification du rien. Et la déification du rien, du vide, c'est le nihilisme en fait. Et donc dans les manifestations du nihilisme, c'est bien entendu, une volonté de destruction, des choses, des êtres. Ça, c'est la violence, intrasociale ou c'est la guerre extérieure. Mais au-delà, pour moi, et c'est presque plus important, c'est peut-être une déformation professionnelle de chercheur, heu, c'est la négation de la réalité. Dans les effets aussi qu'on voit en Europe en particulier, il y a une vraie crise de la démocratie, qui est extrêmement profonde, un autoritarisme qui monte partout, en France aussi. On voit quand même, ce qui s'est passé depuis 20 ans dans le pays. Est-ce que pour toi, ce nihilisme en est une des causes profondes? Oui, c'est-à-dire que d on est, le problème pour moi, c'est vraiment de rester, historien et de ne pas parler de tout. C'est-à-dire j'avais vraiment besoin du concept de nihilisme pour comprendre la politique extérieure américaine. Il me paraît très éclairant. Il permet de comprendre pourquoi, on ne peut plus analyser, la politique et l'action extérieure des États-Unis en termes purement rationnels, comme j'avais essayé de le faire, dans Après l'Empire, mon ouvrage précédent datant d'il y a 20 ans sur la politique américaine. Et mais évidemment, si je continue à faire de la recherche, je l'appliquerai à toutes sortes d'autres domaines. Il est très peu question de la France, dans le livre, ce qui est normal puisque la France n'est pas un acteur géopolitique important dès lors qu'elle est alignée sur les États-Unis. Autrefois, on peut interpréter le comportement, de ce qu'on peut désormais, je crois, appeler le régime Macron, en fait. Ah, c'est vrai que j'ai évolué. D'abord, j'ai pensé, que Macron était un peu bête, ce qu'il est certainement, je ne retire pas ça. Ensuite, j'avais quand même dans, les luttes de classe en France au XXIe siècle, évoqué le passage des classes dirigeantes françaises en mode aztèque, avec une dominante sadique, hein, dans leur comportement, associant leur impuissance générale dans le monde et en Europe, à une sorte de retournement contre le gros de la société française, contre des destructions. C'était déjà dans les luttes de classe. Maintenant, il est certain, que j'utiliserai le concept de nihilisme. C'est-à-dire que l'attachement au libre-échange, qu'il est si facile de comprendre, ce serait tellement facile de comprendre, surtout depuis l'épidémie de Covid, qui a mis à nu nos insuffisances de production, de masques ou dans la situation actuelle de pénurie actuelle de toutes sortes de médicaments ou de situation actuelle de destruction d'une agriculture qui mènera, heu, la population française, non pas simplement dans le futur à, la disparition de ces agriculteurs, mais à partir du moment où on ne pourra plus payer avec de la blanche habillée européenne
mais à des situations d'insuffisance de production alimentaire nationale. Pour tout ça, je pense, je vois le nihilisme à l'œuvre, en fait. Mais il faudrait détailler et je ne voudrais pas donner l'impression, je ne voudrais pas appliquer trop rapidement sans réfléchir, mais il est clair qu'il y a un champ d'expérimentation intellectuelle très important. Alors quand on t'écoute, on comprend qu'on est face à une, atomisation, sociale, à une pulvérisation, des identités. D'ailleurs, on parle partout de crise identitaire. Est-ce que pour toi, ce processus est réversible? Alors réversible, non, mais on ne peut pas partir du principe que tout est foutu. C'est-à-dire que, il est clair, la matrice religieuse, il avait fallu un millénaire au minimum pour la construire. Elle est détruite, heu et avec elle, les idéologies qui lui avaient succédé. Il est clair qu'on ne va pas reconstruire une matrice religieuse, en 5 à 10 ans ou en 20 ans ou en 30 ans. Et puis de toute façon, la croyance en Dieu me paraît très difficile dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Mais on ne peut pas non plus tirer de cette disparition de la religion l'idée qu'aucun autre type d'intégration collective est possible. Après tout, Homo sapiens a fait de grandes choses avant l'arrivée du christianisme. Hein, l'invention de la ville, de la métallurgie, de l'écriture, je veux dire, il y a eu une vie avant le christianisme d'Homo sapiens avec des groupes qui étaient intégrés de façon différente. L'individu était intégré à sa manière. Et d'ailleurs, le christianisme est né de l'effondrement de l'intégration dans la cité, comme un substitut. Maintenant, euh, état zéro de la religion, état de vide, avec politique extérieure folle, désintégration des économies. Il faudra aussi parler de la question démographique et de l'insuffisance, de l'incapacité des populations occidentales ou autres d'ailleurs à se reproduire en un sens collectif. Mais si on se projette dans l'avenir et si on est optimiste, euh, euh, l'hypothèse d'un retour religieux, d'une reconstruction religieuse étant exclue, il me semble, si je devais parier, comme dans un jeu télévisé, Emmanuel Todd, votre vision de l'avenir de l'humanité, comment reconstruire des croyances collectives? Honnêtement, je ne sais pas si c'est possible ou si on va vers un grand trou dans lequel nous allons tous tomber, pour ce qui me concerne plutôt mes enfants et petits-enfants, mais il me semble que l'instrument disponible pour reconstruire du collectif, c'est quand même la nation. Nation actuellement inerte, désactivée. Mais j'aurais tendance à dire que la nation française n'existe plus tellement actuellement, en tout cas au niveau des élites, mais les Français, si. Et donc, on pourrait envisager, à partir des Français qui restent, avec leur tempérament et leurs souvenirs et leurs nouveaux intégrés, on pourrait imaginer une reconstruction du collectif sur la base de la nation. Mais ça serait quelque chose d'assez différent de ce qui se passe actuellement. Par exemple, on sent que les doctrines souverainistes gagnent du terrain en France. Mais le problème actuel de ce souverainisme, c'est qu'il est souvent dirigé contre des groupes qui sont dans la société française et qui sont des Français. C'est un souverainisme qui est souvent anti-musulman. Et donc, c'est un souverainisme qui disloque dans une société où il y a tellement de gens qui sont musulmans ou d'origine musulmane. Donc, la seule chose qui serait possible, c'est ce qu'on pourrait appeler un souverainisme inclusif. C'est un souverainisme qui considérait que son français, qui mettrait dans le même sac les électeurs du Rassemblement national, les Français d'origine musulmane, les flics, les agriculteurs en colère. Tu prendrais tout le monde, inclusif. Ça, dans un jeu télévisé, je dirais que ça, c'est possible, mais pas évident. Beaucoup de souffrance avant que ça soit possible.